Et c'est d'ailleurs la deuxième mesure sur laquelle nous vous avons demandé de vous prononcer. Faut-il garder le dragon de Calais? On va découvrir vos réponses. Natacha Bouchard, sans surprise, vous répondez oui. Marc de Florian, ni oui ni non. Réponse à nuancer. Virginie Kenney, la réponse est oui. Et Laurent Roussel ne se prononce pas. Laurent Roussel, Virginie Kenney, comme vient de le dire Simon Colaon, au sein de l'opposition municipale, vous avez voté en faveur de ce dragon. C'est un sujet qui embarrasse les candidats que vous êtes aujourd'hui? Absolument pas. C'est le seul projet touristique en 12 ans qui nous a été proposé par Madame Bouchard. Donc moi, ce que je souhaite, c'est la réussite de Calais, la réussite des Calaisiens. Et oui, j'ai voté favorablement, tout en répétant et en martelant que c'était pour faire face aux échecs cuisants en matière d'emploi que Madame Bouchard s'est attelée 6 mois avant les élections municipales à faire en grande pompe l'inauguration du dragon. Mais moi, ce que je veux dire par rapport à ce dragon, ce que je veux dire aux Calaisiens, c'est qu'il est là. Donc, je ne vais pas faire comme Madame Bouchard a fait, par exemple, avec le stade de l'Épopée, c'est-à-dire le laisser mourir dans un coin pour dire « ce sont mes prédécesseurs, donc c'était nul ». Ce dragon, il appartient aux Calaisiens. Il est payé par les Calaisiens. Donc je vais le faire vivre. Je vais le faire vivre, mais pas seulement d'un point de vue touristique. Il est impératif de le faire vivre avec un lien culturel, avec le Chanel, scène nationale, avec les associations calaisiennes, parce qu'il faut qu'il rapporte de l'argent. Vous trouvez qu'il n'est pas suffisamment exploité aujourd'hui? Non, pas du tout. Actuellement, c'est un manège. On monte pour 9,50 € dedans. Il y a des coûts financiers qui sont astronomiques. Il faut payer les machinistes, il faut payer les pannes. Donc, je pense qu'il faut recentrer le dragon, lui faire participer à des spectacles, le faire devenir un ambassadeur de Calais qui accueillerait les autres machines qui sont déjà venues par le passé à Calais depuis 1995, la girafe, l'éléphant, et le dragon pourrait tout à fait aller à la rencontre de ces autres machines. Laurent Roussel, vous ne vous êtes pas prononcé sur ce vote. Oui, pourquoi je suis quasiment neutre? Parce que nous n'avons pas déjà les mêmes résultats. Madame Kenney et Monsieur Dufy, qui deuxième sur la liste, ont voté pour le dragon, ont soutenu justement Natacha Bouchard. Et lorsqu'on peut relire les procès-verbaux, c'est vrai qu'ils ont tous été d'accord sur le projet du dragon. J'ai soutenu un projet touristique, Moi, pas Natacha Bouchard. j'ai toujours été mis en réserve, puisque aujourd'hui, Natacha Bouchard a souhaité de faire de Calais un Touquet bis. Et aujourd'hui, ça coûte très cher à Calais. Et aujourd'hui, si on regarde les chiffres, il faut entre 6 et 8 voyages pour rentabiliser le dragon. Moi, j'ai mis un doute sur le rôle du dragon, sur la rentabilité du dragon. Parce qu'aujourd'hui, Madame Bouchard a misé sur 72 835 tickets vendus pour 2020. Et si on fait la comparaison... À 9,50 €, c'est voilà, ça. À 8,85 de moyenne. Inaccessible des Calaisiens. En sachant que également pour 2031, elle prévoit 90 561 tickets vendus. C'est énorme dans le sens où aujourd'hui, les Calaisiens eux-mêmes iront une fois par curiosité, mais malheureusement, Vous êtes sceptique sur la rentabilité. Très. Et il y avait autre chose à faire qu'aujourd'hui, il y avait autre chose à faire que le dragon. Pour moi, même si c'est une activité importante, puisque c'est vrai qu'on ne peut pas être contre, ça attirait du monde à l'inauguration. Mais aujourd'hui, nous allons avoir de moins en moins de personnes. D'ailleurs, si vous êtes maire demain, vous en faites quoi alors de ce dragon? De toute façon, malheureusement, on l'a le dragon. Donc aujourd'hui, on devra faire face avec. C'est à nous de l'animer autrement et de faire participer tous les Calaisiens. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut mettre en place des transports dans tous les quartiers de Calais. C'est pour ça que tout à l'heure, je reviens sur la photo. Et être maire de Calais, c'est faire participer toute la population calaisienne à des projets, à des animations. Et allons chercher justement les habitants du Beaumarais, allons chercher les habitants du Virval, allons chercher les habitants du Fort-du-Lay pour faire participer justement à une animation qui a coûté très cher à la ville de Calais. Et c'est ça qui est très important. 27 millions d'euros investis pour ce dragon, financé notamment grâce à l'enveloppe exceptionnelle de 172 millions d'euros que l'État, la région et le Pas-de-Calais ont alloué, on le rappelle, à la ville de Calais en compensation de la crise migratoire. Marc de Florian, à notre question, faut-il garder le dragon? Vous avez répondu, réponse nuancée, c'est-à-dire? C'est-à-dire qu'on va le garder jusqu'à ce qu'on puisse trouver une solution, notamment de revente, je l'espère aux Chinois, qui sont les amis de Madame Bouchard, en 2024. En 2024 sera l'année du dragon en Chine. Et j'espère qu'il y aura un investisseur assez fou
pour l'acheter et nous débarrasser de ce Vous poids voulez mort. vendre le dragon Absolument. Récupérer cet argent, les 27 millions d'euros du projet Dragon dans sa globalité, qui aurait pu être dépensé de manière beaucoup plus pertinente au profit des Calaisiens et de la vie culturelle. Je pense notamment au financement des salles municipales pour leur mise à disposition des Calaisiens pour leurs fêtes de famille, baptême, mariage et communion, à la création de fan zones dès l'Euro 2020 qui arrive cet été, avec la création de circuits moto, pistes et cross qui sont demandés par les Calaisiens et les gens de la région qui viendraient pour en profiter, avec l'organisation de foires de saison en printemps et en automne, au Beaumarais et au Forgnolais, des quartiers délaissés depuis des décennies. L'installation d'une grande roue sur le front de mer, qui ne coûterait pas un centime aux Calaisiens, puisque les forains en prendraient l'intégralité des coûts en charge. Donc, ce dragon, pourquoi pas si tout allait bien? Pourquoi pas si nous étions une cité bourgeoise, balnéaire et touristique, comme le Touquet, si cher à Emmanuel Macron et à Madame Bouchard, qui est son amie. Sauf que Calais est une cité portuaire, industrielle et populaire. Il faut respecter l'âme de Calais, il faut la valoriser, et c'est la plus belle chose qu'on puisse offrir à Calais, c'est de se séparer de ce dragon dès que possible et le rentabiliser au mieux d'ici là. Natacha Bouchard, rapidement, puisque Oui, vous avez très déjà rapidement. beaucoup utilisé Je votre vais temps de pas parole. répondre à ce que vient de dire monsieur Alors, Dupont-Aurélien, ce dragon- tellement c'est triste. Simplement, Ce le dragon, c'est votre bébé, et vous voulez Oui, même c'est- agrandir la famille avec mon des bébé, iguanes et des c'est varans. celui aujourd'hui des Calaisiennes, des Calaisiens, au Forgnolais, au Beaumarais et à Saint-Pierre. Arriveront les varans et les iguanes. Qui vont participer aussi au développement culturel et touristique, la mise en valeur du patrimoine de ces quartiers, donc de la création d'emplois avec un événement inaugural au printemps 2023. Vous vous rendez compte quand même que ce n'est pas un événement inaugural par an qui va créer des emplois sur Calais. On est en train de parler d'un projet de 27 millions d'euros. Quand on va dans le quartier du Forgnolais, les habitants n'en veulent pas de ces iguanes. Ce qu'ils viennent nous dire, c'est mais avec cet argent-là, on aurait tout à fait pu rénover nos logements. On aurait pu mettre des terrains synthétiques sans attendre 3 pétitions que vous veniez sur le quartier pour leur donner satisfaction, pour qu'ils puissent avoir des activités chaque jour, pour ne pas que les salles soient fermées parce qu'il n'y a pas suffisamment de gardiens ou d'éducateurs sportifs pour s'occuper de ces jeunes dans nos quartiers. Je pense très clairement qu'on ne vit pas dans la même ville. Pas dans le même quartier. En tous les cas. Certainement pas dans le même quartier. Je n'ai pas vu, Madame Avec les mêmes Quenet, un peu la parole. intervenir sur l'ensemble des conseils municipaux. Elle est peut-être intervenue sur les 6 ans. Vous savez, quand on fait le conseil municipal à 16h sur ou les 17h et qu'on ne tient pas compte des personnes qui elle en travaillent... a voté Ne parlez pas en même temps, s'il vous plaît, sinon on n'y comprend plus rien. 99%. Je vais Sur répondre 2000 s'il vous délibérations, plaît. elle a voté 99% des projets calaisiens, ne s'est jamais exprimée sur les sujets dont elle parle et qui sont faux. Et donc, Une nous réponse avons très rapide. Vous vous rendez Vraiment, compte, je pense que intervenir. les Calaisiens sont Vous vous davantage rendez compte intéressés que par vos je ne suis propositions. pas une élue professionnelle. J'ai une activité professionnelle qui me permet de gagner ma vie, qui me permet de nourrir mes enfants. Et quand une élue de la République fait les conseils municipaux, les commissions municipales à 16 et 17 heures pour priver l'opposition d'assister au conseil ou de participer On a bien compris à que ces c'était instances, compliqué pour vous voilà, avec elle votre fait le travail jeu de cas de la de tout cumuler. démocratie. Autre sujet.